Can you do me your signature? On peut aller jusque-là. Karl Lagerfeld has a very varied life. His greatest expertise is in drawing, fashion designs of course, but also caricatures, technical drawings, and sketches that are torn up once finished. Vous savez, je suis amateur de poubelles. His other great expertise is storytelling, so telling his life story in drawings is only natural. The trouble is, it's hard to find the time when you're such a busy man. Time to remember important places, the people he's met, dresses, suits, seminal moments, and a whole lifetime. Karl Lagerfeld sketches his life. Silence, please! Can you draw your childhood home for me? Mais la maison d'enfance et la maison natale, c'est pas la même chose puisque je m'en souviens pas de ma maison natale. On l'a quittée quand j'étais très petit parce que c'était trop humide au bord de l'Elbe et mes parents ont acheté une propriété à 40 km de Hambourg et c'est là que je passais mon enfance. Mais ça, je m'en souviens très bien. Ils me sont construits vers 1900. Ça, c'est un grand balcon. Ça, c'était ma chambre. Ça, c'était le dressing de mon père. Ma mère, elle habitait de l'autre côté. Ça, c'était les chambres de mes sœurs. Voilà. Et là, il y avait une fenêtre qui était le salon de ma mère. Et là, il y avait une espèce de chose avec des pavés où les voitures montaient. Là, c'était des plates blanches de fleurs. Le toit était en tuiles rouges. Et ici, il y avait deux espèces de colonnes cassées avec des énormes arrangements de fleurs dessus. Et là, il y avait une immense pile. Et là, il y avait des grilles. Et ça donnait vers les potagers et les restes comme ça. Et ici, il y avait un énorme sapin. Et mon premier souvenir, c'est des fleurs qui étaient sous ce... Moi, j'avais qu'une hâte, c'est de me tirer de là, parce que j'avais pas du tout envie, déjà enfant, de rester au fin fond d'une campagne allemande. Can you draw your father? Mon père, à quelle époque hein? Bon, mon père, il portait toujours un chapeau. Il me ressemblait pas du tout. Et il était toujours, jusqu'à sa 90e année, il avait, même jeune, une canne. Et il portait que des costumes gris clair en fil à fil, ce que je déteste. Il s'appelait Christian Ludwig Otto. And your mother? Alors elle avait les cheveux blancs, d'une qualité très très bien, comme ça, coupés assez courts, et toujours des boucles d'oreilles avec une perle longue comme ça. Elle était, jusqu'à sa mort, par sa propre faute, très mince. 36, 38 chez Sonia Rykiel, parce qu'à la fin de sa vie, elle n'aimait que des Sonia Rykiel. Elle trouvait Chloé et tout ce que je faisais moche. Elle trouvait bien que Sonia Rykiel. Et le jour de ses 70 ans, elle a décidé de ne plus jamais mettre une robe, mais que des pantalons, que les jupes courtes allaient aux jeunes. C'était rayé les trucs de Sonia Rykiel. Et que les jupes longues, ça faisait vieille mémé, donc avec plein de chaînes là. Voilà, ça c'était son allure. Mais j'ai vu des photos d'elle et tout. Évidemment, ce que je n'ai pas connu 10 ans ou 15 ans avant ma naissance, avec les cheveux comme c'est, maquillés à mort, que vraiment il faut savoir ce que c'est elle, vous voyez. Et elle avait des cheveux, dans sa jeunesse, aigle de corbeau, ce qui faisait qu'elle avait des très beaux cheveux blancs, ce qui n'est pas mon cas, parce que les miens étaient genre Coca-Cola, que quand j'étais enfant, elle disait même que je ressemblais à une vieille commode d'acajou et qu'elle voulait me teindre les cheveux parce qu'elle trouvait cette couleur absolument abominable. D'autant plus qu'il fallait lutter pour parler avec elle, parce qu'elle disait, toi tu as 6 ans, moi je ne les ai pas, alors fais un effort ou tais-toi. Et de toute façon, elle passait sa vie à dire, tu me ressembles, mais en beaucoup moins bien. Là, j'ai entendu ça toute ma vie. What were you like as a kid? J'étais pourri, hein. Bon, je vous dis tout de suite, pas forcément par elle, mais par mon père et par les restes. Je portais des grands nœuds, comme Elbas les porte, un peu comme ça, et j'adorais les tenues tyroliennes. J'en avais même pour le dimanche en daim noir brodé d'or.
Voilà, ça c'était le look de la semaine. Mais j'étais tellement dingue de vêtements que déjà à 4-5 ans, je voulais être habillé autrement le soir. Et j'avais une chose que j'adorais, c'était des chemises avec des cols comme ça un peu plats, qu'on boutonnait les pantalons sur ces chemises-là, en soie comme ça, avec des plis. Voilà. Et dès que je suis allé à l'école, et il y a une photo que quelqu'un m'a envoyée l'autre jour que moi je ne connaissais pas. Alors vous avez toute une flopée de garçons blondinés, coupés en brosse avec des taches de rousseur. Et au milieu, vous avez une personne avec des cheveux longs. Et ça, c'était quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, vu la date. Comme ça, un nœud papillon. Et, chose la plus étrange que j'en souvenais même pas, une veste noire. Et un pantalon de flanelle grise. Je peux vous dire, au fin fond d'une campagne allemande, ça ressemblait parce que les autres, la tenue moyenne, c'était petite chemisette, pull tricoté par maman et short froissé. Voilà, et ça dans une espèce de Vichy fané. Voilà comment étaient habillés les autres. Mais je voulais faire différent. Je n'avais qu'un désir dans la vie, et je n'ai pas tellement changé d'idée, c'est de différent de tout le monde. Je n'ai aucune envie de normalité, que mes propres normes. Mon grand problème, c'est que j'étais ravi, enchanté quand j'étais enfant avec moi-même. Maintenant, je suis modeste et effacé. Enfin, j'avais une tête comme ça. D'ailleurs, je n'ai jamais été presque à l'école non plus, parce qu'à la campagne, la concurrence n'était pas rude. Moi, quand j'allais dans la première classe de l'école publique, je pouvais lire, écrire et tout. Parce que moi, je voulais faire adulte. Je voulais surtout pas être enfant. Mon désir enfant, c'était de ne pas être un enfant. Aujourd'hui, il y a tout un trip sur le paradis de l'enfant. Je trouvais ça humiliant d'être un enfant. Je trouvais ça horrible. Être humain de seconde catégorie. Can you draw your first concierge in Paris? Ce n'était pas une concierge, c'était la dame qui tenait l'hôtel, Madame Zapouzek. Alors, elle avait vu vers 1930, ce qui à l'époque n'était pas si loin que ça, Lucienne Boyer qui avait apparemment une coiffure comme ça partagée. Tout ça, c'était poivre et sel, elle l'avait attachée derrière. Bon, elle était plutôt un peu moustachue, comme ça, et elle était énorme. Vous voyez, en noir, ça prend un peu de temps. Hein. Je pourrais être rapide, mais il y a des limites. Hein. Indulge in the splendor of LI Body. Exciting, it's empowering. You're going to keep on smiling. Relish in fitness escapades, health and beauty delights. No question is off limits. To give you new ways to think about accessing your power zone. For the exhilarating and essential. If we're going to make big promises to you, we got to deliver. We got to give you a workout that's going to deliver results. It's more than lifestyle. It's LI. Life inspired. Inspiring women this March. It makes me excited. Yeah, the wheels are turning. Yeah. Single women making their virgin property purchase. I'm ready. Real estate guru Sandra Rino-Mato to their rescue. And she's just achieved the toughest part of her goal, getting started. A mother of 3 is starting a business. Catch Superwoman Danielle Brick in action. We don't have a second to waste. It's not good quality and it was not installed properly. Transform your home with quirky prop stylist Emily Henderson. Wow. The room has instant energy. It's amazing. Look at the wall! Cook to get the best out of nature. Chef Michael Broton shows you how it's done. Run, run, run. Ignite the flames of inspiration this March. I have not seen her this happy ever. I like that. It's awesome. Exclusively on LI. Life inspired. Kings Park covers over 1,000 acres. And this is one of the largest parks anywhere in the world. I love organic gardens. Ah! It's ridiculous how tender it is. Maybe I should try some of yours just to see if it's the same. Yeah. You can do bird calls, animal calls. This is Australia. Watch us exclusively on LI, Life Inspired. Let LI help
help you realize your true potential for physical, mental, and spiritual strength. I'm Ron Matthews, and this is LI, Life Inspired. Can you draw the outline for the Concours de l'Hélène in Paris? Ah oui, ça, oui. J'ai envoyé des dessins, et puis 6 mois après, je reçois un télégramme, parce qu'à l'époque, il y avait des télégrammes, pour me dire vous avez gagné les premiers prix dans la catégorie manteau. Veuillez passer au bureau au secrétaire de l'Hélène pour les vérifications d'usage, parce qu'on était obligé de refaire des dessins devant un huissier pour dire que c'était bien nous qui avons fait ce dessin. Sinon, on pouvait envoyer un dessin par un professionnel et en disant que c'est vous. Ah non. Hein. Voilà, c'était un manteau en laine jaune, décolleté dans le dos. Donc une patte était prise dans la manche, ça se boutonnait devant, et il y avait un grand décolleté pour un manteau dans une grosse laine. C'était assez excentrique pour l'époque. Ça devait être plus original que d'autres. Can you draw Karl Lagerfeld that morning? J'avais des cheveux relativement longs, mais pleins de brillantines calorissants pour que ça... Tiens, ah oui, c'était intenable, voilà. Donc les sourcils. À l'époque, je ne portais pas de lunettes. Hein. À la première boutique de Cardin, je m'étais acheté une cravate de velours aubergine. Ce qui était une chose absolument excentrique, parce qu'à l'époque, rien n'était excentrique. C'était sinistre, les vêtements d'homme. Hein. Et j'avais un costume en flanelle grise. Comme ça, avec les pantalons, comme étaient les pantalons horribles de l'époque. Mais voilà, c'était ça le look. Yves de cette époque-là, c'est pas du tout la même personne que Pierre Berger en a fait après. Hein. C'était les garçons les plus rigolos, les plus amusants, les plus drôles, aussi insensés qu'ils soient. Hein. Il était génial. Et lui, il portait des lunettes. Donc il est né